Bonjour, je m'appelle Élise Garès et je suis responsable de projet agrivoltaïque chez Agriterra sur la moitié nord de la France. En tant que responsable de projet agrivoltaïque, notre rôle c'est d'accompagner les équipes d'Acuo et les agriculteurs sur la construction du volet agricole des projets agrivoltaïques. Donc c'est vraiment construire ensemble un projet qui réponde à la fois aux besoins des agriculteurs, mais également aux instances agricoles par exemple, et aux contraintes technico-économiques des équipes d'Acuo. Alors c'est compliqué de parler en journée type parce qu'on a vraiment divers sujets. Je dirais qu'on a 3 journées type en fait. La première, ça va être d'aller rencontrer les agriculteurs pour échanger avec eux et construire ensemble le projet avec les équipes d'Acuo. La deuxième journée type, ce serait d'être derrière un ordinateur pour modéliser des cultures, pour construire le projet, faire des recherches, rédiger les études. Et la troisième journée type, ce serait d'aller présenter en fait ces projets aux différentes instances. Donc ça peut être les instances agricoles, mais aussi d'aller échanger avec les riverains ou les communes pour parler du volet agricole des projets. Alors l'agrivoltaïsme, c'est le fait d'avoir une production agricole et une production d'énergie photovoltaïque sur une même surface. L'objectif, c'est de créer à la fois des synergies agronomiques et économiques. Donc les panneaux vont venir apporter des services aux cultures. Donc ça peut être des services de protection contre les aléas climatiques, d'amélioration du bien-être animal par exemple, et aussi des synergies économiques. Donc c'est pour avoir un projet agrivoltaïque, donc il y a des panneaux qui sont installés sur une parcelle agricole, il y a un loyer aussi qui est versé aux propriétaires et à l'exploitant, et des investissements agricoles qui peuvent permettre de pérenniser une exploitation aussi sur le plan économique. Donc c'est vraiment ces 2 volets qui font un projet agrivoltaïque dans l'ensemble. Donc moi je travaille plutôt sur la partie développement de projet, donc vraiment très en amont des projets, mais Agriterra est présente sur toute la durée de vie du projet en fait, donc en amont comme ce qu'on fait principalement maintenant, mais aussi pendant toute la phase de structuration du projet, donc au moment où le projet passe par différentes phases, trouver les contrats, les fournisseurs, etc. Agriterra est là aussi pour accompagner l'agriculteur. Et une fois la mise en service aussi, Agriterra est présent pour rester en contact avec l'agriculteur, suivre le projet d'un point de vue agronomique et obtenir aussi des retours d'expérience techniques pour ensuite améliorer nos projets. On a eu la chance d'aller en Allemagne avec un de nos agriculteurs partenaires, des équipes d'Acuo de développement, mais aussi une personne d'Acuo qui travaille sur plutôt le suivi des centrales en service. Donc c'était vraiment un mélange de différents métiers et ça c'était vraiment super intéressant. Et on allait visiter une centrale avec des trackers sur grande culture. Donc ce type de centrale n'existe pas, on n'est pas encore en service en France, en métropole, mais nous on travaille dessus depuis plusieurs années en termes de développement et c'était génial en fait de pouvoir voir que tout ce qu'on a pu mettre au point avec les agriculteurs Acuo, c'était vraiment en phase avec ce qui est fait en Allemagne, qui sont un peu plus en avance que nous sur ces projets, et de voir qu'on était même allé plus loin en fait dans la réflexion, alors que nos projets ne sont pas encore en service. Donc ça, c'était un très beau constat. Donc, je suis arrivée chez Agriterra en stage entre mon Master 1 et mon Master 2. Et j'avais décidé de faire une césure assez tardivement, et donc il fallait que je demande 2-3 semaines après à Agriterra de poursuivre mon stage, donc de faire un 2e stage. Donc c'était un peu ambitieux et j'avais hésité, mais bon, j'avais demandé et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont accepté, et je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, plus de 4 ans après, donc voilà, je suis très contente.